Bonjour à tous et à toutes, ici Wizard Freddy sur la chaîne Histoire avec Fred. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler le premier sujet de cette chaîne YouTube. Comme j'ai dit dans la vidéo de présentation, nous allons parler du sujet pourquoi est-ce que Napoléon est-il détesté, bon je vais pas utiliser le terme détesté mais mal aimé, alors qu'il a fait de très bonnes choses pour la France. Avant de commencer le sujet, il faut que je vous mette un peu dans le contexte, ce qui se passe à ce moment précis. En 1815, après la chute du premier empire français, Napoléon tout court, non pas Napoléon III, c'est pas encore. Napoléon, après avoir revenu de l'île d'Elbe à l'Italie, je crois qu'il est allé dans la boîte italienne, je suis sûr. Après, bon bref, après avoir remarché jusqu'à Paris pour reprendre le premier empire français, les 100 jours, Louis XVIII et la monarchie est réimplémentée et Napoléon est sûr de ne pas revenir car il est sur Sainte-Hélène. Après nous avons quelques rois qui passent, Louis XVIII il meurt, après Charles X, et en 1830 à cause de cette réinstauration de la monarchie, les Français ils sont battus avec la Révolution française pour finir la monarchie. Donc ils décident de remettre un peu une sorte de république royale en place, de remettre un système un peu républicain en place. Donc en 1830, on a une révolution française, la monarchie de Bourbon avec la ligne Bourbon familiale est renversée et une ligne cadette de la ligne Bourbon familiale, qui est la ligne d'Orléans avec le nouveau roi de France Louis-Philippe, va être instaurée en France. Et ça va durer de 1830 à 1848. Les conditions de vote sont plus épanouies, il y a plus de personnes qui votent, mais quand même c'est toujours une monarchie. Et c'est ce qui va venir en 1848 où la monarchie royale, je dis royale parce qu'impériale ça va venir, royale, elle va être finie pour pas l'éternité, parce qu'un jour je sais pas si la France redeviendra un royaume, il se peut, mais là il n'y a plus de monarchie, ça va être une république. En 1848, Louis-Philippe est renversé, il gicle de là, et on va mettre la seconde république en place. Et bien là, il y a quelque chose qui va désavantager la grande majorité des candidats, c'est que vous vous rappelez, la personne qui a quitté l'île d'Elbe et qui est allé à Sainte-Hélène et qui a rendu la France grande, Napoléon Ier, et bien il a une ligne familiale comme tout le monde. Donc, sur la seconde république, il y a une constitution déjà que je dois citer, qu'un président peut être élu pendant 4 ans et ne peut pas être réélu après. Et nous avons un principal candidat. Nous avons bien sûr Cavaignac et plein d'autres candidats. Nous avons un principal candidat qui va gagner les 70% environ du vote dans ce vote de la seconde république et qui va devenir le premier président de la République française. Devinez qui c'est? Napoléon III. Bon, pas encore, c'est Louis-Napoléon Bonaparte, parce qu'il n'a pas eu le titre impérial. Mais quand même, c'est Napoléon III. On va dire Napoléon III, qui va devenir le premier président de la République française. Alors, ce qu'il va faire, c'est que il va faire plein de choses. Enfin, plein de choses. Il va commencer à avancer la France et à faire son programme sous la Seconde République. Mais ça devient intéressant sous le Second Empire. En effet, comme je vous ai dit tout à l'heure, un président de la République peut être élu pour seulement 4 ans et il ne peut pas être réélu. Et Napoléon III ne veut pas de ça, il veut être président pendant longtemps. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'en 1851, le 2 décembre, il va faire un coup d'état pour finir la Seconde République et un an après, proclamer le Second Empire français. Ça va être un empire libéral, pas comme le Premier Empire avec un seul homme, Napoléon Bonaparte, au contrôle de tout. Il va avoir certaines personnes comme l'Assemblée nationale, je crois, des députés, le Sénat et tout, qui vont décider des choses. Il va avoir proposé des lois, même des fois qui vont être refusées par le Sénat et plein de choses comme ça. Mais quand même, il a un grand pouvoir, Napoléon le IIIe, qui va mettre que c'est techniquement un grand empereur. Avec l'impératrice Eugénie de Montojo, il va avoir un enfant, Napoléon IVe, qui ne va tristement pour la famille Bonaparte pas voir le trône, mais qui va mourir d'une façon terrible. Et je pourrais parler de ça à la fin de cette vidéo s'il nous reste encore de temps. Mais ce n'est pas le sujet pour le moment. Alors, Napoléon III. Là, on arrive dans le vif du sujet.
on parle de Napoléon III, on pense à la guerre de Prusse et à la guerre qu'il a perdue. Et ça m'énerve franchement qu'on pense que Napoléon III, la seule chose qu'il a fait, c'est déclarer la guerre à la Prusse et perdre. En effet, ce n'est pas du tout ce qu'il a fait. Parce que ce que j'ai dit dans la vidéo de présentation, c'est pourquoi il n'y aurait pas eu directement un coup d'état. Parce qu'il est inutile, il n'avance pas la France. Et pourquoi il n'y aurait pas eu la Troisième République proclamée avec un nouveau président. Et Gerté, ce empereur raté, entre guillemets. Et bien tout simplement parce qu'il a fait beaucoup de choses pour la France. En effet, je vais citer 4 choses que la France, ou plus même, que la France sous le règne de Napoléon III a fait. Et ce qui a permis beaucoup de bonnes choses, à part la guerre de Prusse. Alors, en premier, l'aide à l'unification italienne. En effet, vous savez qu'au 19e siècle, il y a eu une unification italienne. L'Italie, pas totalement comme aujourd'hui, parce qu'il y avait certaines parties qui étaient toujours en contrôle autrichien, étaient unifiées. Et c'était grâce majoritairement à l'armée française qui a récupéré la Savoie et Nice depuis ce combat. Et oui, en effet, Napoléon III a bien aidé pour l'unification italienne. Parce que depuis certaines années, nous avons eu plein d'empires qui ont décidé d'envahir la botte italienne. Comme par exemple l'Empire autrichien qui met sa patte dans la botte italienne. Par exemple Napoléon Ier qui met sa patte directement dans la botte italienne. L'Empire musulman qui met directement sa patte dans la botte italienne. Bref, plein d'empires à travers l'histoire. Depuis la chute des deux Rome, l'Italie a été un carnage. Et c'est juste par une faute de fédéralisation totale. Ce n'était pas un État qui contrôlait la botte italienne, mais plusieurs États qui étaient éparpillés dans la botte italienne. On avait la Sardaigne, Piémont, les États pontificaux et plein d'autres États, même la République d'Eugène, et après plein d'autres États que je ne cite pas, la République de Venise par exemple, plein de ces États qui font partie de l'Italie à ce moment-là, qui n'étaient pas italiens jusqu'à maintenant. Je vais parler de l'amélioration du transport et l'infrastructure de l'économie. Car en effet, à cause des guerres napoléoniennes et un peu ce qui s'est passé en France et tout, la France était assez en retard sur la révolution industrielle et Napoléon III a fait boomer tout d'un coup. En effet, il a gravement aidé au développement du transport, des routes ferroviaires, des égouts dans la France. Donc dans son règne, il y a eu beaucoup de lignes ferroviaires, beaucoup de lignes de transport qui ont été construites. Une amélioration de l'infrastructure avec le Paris de Haussmann qui l'a rendu beaucoup plus beau, déjà de 1 le Paris, et beaucoup plus facile à défendre avec ses meilleures allées. Et j'en passe beaucoup de choses. Et pour finir, je vais parler une liaison entre deux pays grâce à Napoléon III. En effet, Napoléon III, car on sait depuis des décennies, depuis des centaines d'années, il y avait la guerre franco-anglaise après britannique. Et Napoléon III a dit ça suffit, il faut avoir une bonne alliance, une bonne entente. Et grâce à ça, nous avons pas eu de guerre franco-britannique et grâce à une alliance forte franco-britannique. Et on peut remercier Napoléon III à ça. Mais bon, on arrive en 1870 et bien sûr, il avait un défaut Napoléon III, c'était qu'avec la Prusse, il n'était pas très bien, il se faisait un peu rouler dessus par Bismarck et le Kaiser et le gouvernement de la Prusse. Et on sait que sa dernière chance pour les stopper, c'était en 1870 pour essayer de arrêter l'unification allemande totale. Mais ça ne va pas arrêter les Prusses qui sont beaucoup trop avancés. Et Napoléon III n'a pas mis son armée au meilleur. Donc la Prusse marche littéralement et capture Napoléon III à Sedan pour ensuite marcher au nord-est de la France. Après ça, nous avons la proclamation de la Troisième République. Donc vous avez certainement parlé beaucoup de la Troisième République si vous avez fini vos années de collège. Et en 1873, Napoléon III est mort. Son fils Napoléon le IV meurt en 1878 quand il est parti dans un bataillon britannique pour la colonisation. Il est mort, tué par des Zoulous en Afrique, je pense. Je crois que c'est en Afrique. Bref,
Pour résumer, Napoléon III n'était pas si mauvais. Et de dire qu'une personne qui a fait de tellement bonnes choses pour la France est mauvais et un empereur raté, m'énerve. Franchement, Napoléon III, il a fait de bonnes choses. Il faut pas le détester, il faut plutôt l'aimer. Et avoir des dirigeants, pas qui font les mêmes choses en France, mais aussi bons, d'une autre façon, en France actuelle. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura éduqué sur le sujet de Napoléon le troisième et que maintenant vous savez un peu ce qu'il a fait Napoléon le 3, j'allais dire, Napoléon 3 plutôt, au lieu de juste déclarer la guerre à la Prusse, et que maintenant vous savez que Napoléon 3 n'est pas un empereur raté, mais un bon empereur. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, vous abonner et à lâcher un commentaire si vous voulez pour me dire ce que vous voulez dans la prochaine vidéo, si ça vous a plu. Et je vous souhaite un ciao à vous, mes chers historiens.